Hello la team, c'est Pierrick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ChatGPT. Il y a en fait un nouveau plugin qui est sorti et je me suis dit que ça peut être hyper intéressant de faire une courte vidéo pour vous présenter ce petit plugin. Ce petit plugin, c'est lui, photoréalistique. Et l'objectif, sa mission, sa promesse, on va dire, c'est qu'il nous dit qu'il est capable de créer des prompts pour avoir des rendus photoréalistiques dans Midjourney, d'où son nom, photoréalistique. Donc installez-le et après on va regarder ensemble justement comment marche le plugin. Vous allez voir, c'est très très simple, ça demande aucune appétence et il fait ça un petit peu tout seul. Donc on va faire ça ensemble. Donc on se retrouve ici, n'oubliez pas de créer un nouveau chat, n'oubliez pas d'aller activer votre petit plugin photoréalistique au niveau des éléments, c'est un picto d'appareil photo, vous l'activez et là à partir de là vous allez pouvoir bosser directement avec lui. Donc je vais essayer de pas trop l'aider, justement, de pas trop mettre dans le champ quelque chose qui ressemblerait vraiment à un prompt Midjourney. Je vais lui donner le moins de détails possible, comme ça vous aurez vraiment une visibilité de ce que vaut la bête ou pas. Je vais lui dire juste un très générique portrait d'une femme pirate. Voilà, je peux pas faire plus succinct, plus simple. Et j'appuie sur entrée et j'attends qu'il me génère les différents prompts. En général, si vous allez rien lui mentionner, donc là on voit qu'il utilise le plug, il va vous générer 2 prompts et donc je vous retrouve lorsqu'il aura généré ces 2 prompts. Ok, donc il a fini de bosser et là on se retrouve vraiment avec quelque chose qui pourrait ressembler à l'anatomie d'un prompt de Midjourney. Donc on a vraiment les détails de la scène. Il en a mis beaucoup quand même. Je pense que si on voudrait vraiment que le prompt soit efficace, il faudrait optimiser. Ce que je trouve, c'est des longs prompts. Mais de toute façon, on va les tester les deux. Ensuite, il met bien le matos spécifique parce qu'on veut quand même un rendu photoréaliste. Donc il met bien ici, photoréaliste style. Ensuite, là, il met le matos spécifique qui serait totalement dédié et optimisé pour la scène qu'il a mis en action. Parce qu'on voit bien que là, c'est pas le même matos que là. Et ensuite, à la fin, on a le classico-classique, de toute façon, les réglages de MJ avec le ratio, donc on sort un 16:9. Vu que c'est un plugin qui est récent, qui vient de sortir, ça reconnaît que la dernière itération de MJ, c'est la 5.1, ça active le stylo RAW, la qualité il met à 2 et le stylize à 750. Ok, après, visuellement, comme je vous dis, c'est assez classe. Après, moi, à mes yeux, si je devrais vraiment utiliser ce prompt, je passerai un petit coup d'optimisation pour le simplifier. Parce que quand vous mettez autant de détails que ça, c'est rare que vous ayez tous les détails dans vos créations. Il va falloir faire X itérations, jouer sur le poids des mots, optimiser. Donc je travaillerai un petit peu plus le prompt pour l'optimiser, mais on va de toute façon tester tout ça. Donc je prends le premier, hop, je vais dans Discord, j'ai un channel dédié, je colle the first one, je suis en fast en plus. Je prends le deuxième et pareil, je colle le second, /imagine et je vous retrouve quand il aura fini de calculer pour voir si on aura des bons ou des mauvais résultats. Ok, donc là il aurait fini et franchement les résultats sont assez intéressants. Si on regarde la première itération, donc le premier prompt, quand je regarde, donc là il m'a fait 2 prises de vue. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que dans le prompt c'était pas mentionné, mais dans tous les cas le rendu est photoréaliste, donc c'est adjugé, c'est bien, validé. Là c'est ultra photoréaliste, là aussi ça passe. Là, plutôt, on dirait qu'il a activé le mode Niji, donc le mode Niji n'est pas activé, mais on est plus sur du dessin. Mais ces trois-là, franchement, font le job sans aucune connaissance, sans rien faire, en détaillant rien du tout dans le prompt, parce que j'ai juste dit que je voulais une femme pirate. On a vraiment quelque chose qui est vendeur, et c'est surtout celle-là, franchement, qui marche bien. Ces deux aussi marchent aussi assez bien. Par contre, dans le deuxième, il doit y avoir un truc qui lui plaît pas dans le prompt, où le prompt est trop complexe. Là, quand je regarde les différentes itérations qu'il a fait sur les 4, on est plus sur du dessin au niveau des éléments. Donc ça peut arriver avec justement ce plugin, parce que parfois il a tendance à tellement mettre de détails que MJ il sait plus sur trop quel pied danser. Et même s'il y a tout le matos spécifique, il n'arrivera pas à faire un rendu réaliste. Donc là, ce qu'il faudrait faire, je sais pas, peut-être simplifier le prompt. On peut enlever des trucs, on peut tester ensemble. Donc il commence par créer ID. Ouais, ça me plaît pas le début. Donc le début, moi je vais mettre glamour, close up, portrait shot. Ok.
Je peux chier, on s'en fout. On peut juste mettre quel est standing on the deck en version. Ça, on peut laisser. Ça, c'est pas un souci. Je peux mettre juste determinate look inner eyes. Traditionnel. Voilà, il y a quand même vachement de détails d'habits, pourquoi pas. Background. Là, on va simplifier tout ce qui est lumière dramatique and moody lightning. Ok. Color palette. Ok. Bon, là, j'ai un peu simplifié. On pourra encore l'épurer, l'optimiser au niveau des réglages. Mais on va déjà regarder ce que ça dit ça en forçant un petit peu. On me dit le seul défaut de ce plug, c'est qu'il a tendance à vous générer des prompts qui seront trop longs en fait. Donc certes, il marche très très bien parce qu'en termes de matos et de réglage, il s'en sort bien. Mais à mon avis, il faudra faire un petit coup d'optimisation des prompts pour que ça soit viable et utilisable en fait, que vous ayez vraiment le résultat photoréaliste. Mais en tout cas, pour commencer à mettre un pied dans MJ et analyser un petit peu l'anatomie d'un prompt, j'aime bien l'idée. Donc on va regarder ce que ça dit. Bon déjà, ça change la donne. Là, quand je vois ce qu'il est en train de calculer, je sais très bien que j'aurai des rendus photoréalistes. Et comme vous avez vu, j'ai pas enlevé l'oral, j'ai juste optimisé l'élément parce qu'il a tendance à faire des phrases spécifiques. Mais on peut très bien mettre juste des enchaînements de mots-clés pour que MJ, en fait, le bot de MJ, puisse analyser la teneur de votre prompt. Donc là, avec juste quelques petits détails, on aurait vraiment quelque chose qui va être, de ce que je vois, là c'est à 93%, assez vendeur et vraiment photoréalistique avec un portrait glamour d'une jeune femme pirate. Alors regardez ça. Ok, oui. Donc vous avez vu, franchement, avec quelques petites retouches, et c'était des petites retouches, j'ai pas enlevé 50 000 éléments, hein, j'ai juste optimisé, résumé en fait. Mais ça reste un plugin qui est intéressant, parce que là, franchement, on a quand même plusieurs itérations qui pourraient être exploitables. Là, non, c'est un rendu photoréaliste, mais avec quelques petits efforts, et les efforts ne demandent pas beaucoup de difficulté, vous arriverez vraiment à des résultats qui peuvent être hyper intéressants et pertinents. Bon, mais voilà, on arriverait déjà à la fin de la vidéo. Comme je dis, c'était une courte vidéo juste pour vous présenter le plugin pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc si vous êtes déjà des utilisateurs de MJ, de Midjourney, vous reposez pas sur le plugin parce que de toute façon, vous pourrez faire des prompts meilleurs. En fait, je dis pas que le plugin n'est pas bon. Je dis juste que le plugin il est vraiment excellent quand on doit commencer à se faire les dents avec Midjourney et qu'on veut justement comprendre l'anatomie d'un prompt. Donc là, pour le moment, il le gère nickel. Comme dit, il a tendance à les faire un peu trop longs. Donc essayez de faire des petits résumés, de cutter certains éléments, de garder ce qui vous paraît le plus intéressant. Après, bon, touchez pas en bas au réglage spécifique. Dans tous les cas, ceux qui sont dédiés au matos. Après, à titre indicatif, et c'est vraiment un titre indicatif parce qu'à terme, ça le sera. En interne, les devs de MJ, de Midjourney, disent que dans la version 5.1, ils s'en servent de moins en moins de ça. C'est encore utilisé, ça vous permet encore d'avoir un rendu et un cachet qui pourrait être cinématographique ou qui pourrait vraiment se rapprocher du photoréalisme, donc de la cinématographie. Mais ils ont très bien dit que dans les versions ultérieures, ça servira plus du tout à rien, ça sera totalement du bullshit. Donc ça, pour le moment, le tryhardez pas trop parce qu'on sait très bien qu'à terme, on n'en aura plus besoin. Et de toute façon, quand vous utiliserez d'autres IA de type, par exemple Firefly, vous en aurez pas besoin. Donc pas la peine de vous faire les dents pour le moment sur ça, vu qu'on est déjà dans la version 5.1. Mais utilisez-les là à l'instant T avec ce plugin. Donc de mon côté, ouais, c'est un plugin que je valide. J'aime bien l'idée pour commencer à apprendre à utiliser Midjourney, mais pas bêtement, en analysant vraiment la structure des prompts pour qu'après à terme vous ayez dit ok, c'est bon, j'ai capté, j'ai plus besoin d'utiliser le plugin, je vais directement générer mes propres prompts. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire exploser les likes. Si vous voulez louper aucune autre des prochaines vidéos, vous pouvez cliquer sur la petite cloche des familles. Si vous aimez mon contenu et que vous voulez supporter la chaîne, il suffit tout simplement de cliquer sur le petit bouton s'abonner. Et moi, je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut, ciao, ciao.